On y va dans 3, 2, 1, top. Bonjour, je me présente, Roland Trousseau, je suis enseignant en agronomie et coordinateur du cycle Bac technologique STAV, que je vais donc vous présenter maintenant. Donc STAV, Sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, donc une formation où on va aborder différents aspects tels que l'aménagement des espaces et des territoires, les milieux naturels, la production agricole, l'agroalimentaire. Une formation en lien avec l'environnement et le développement durable en particulier, qui est valorisée au lycée. Donc, ce bac STAV est accessible à partir de la première, donc depuis la classe de seconde générale et technologique. C'est la voie la plus habituelle, la plus classique. Il y a aussi possibilité d'y accéder à partir de la seconde professionnelle, un petit peu plus rarement. Donc, les différents points de ce bac STAV, donc l'aménagement des espaces et des territoires, un aspect important, la gestion des milieux naturels, la production animale et végétale, et les aspects agroalimentaires associés. Bon, avec également tout ce qui est équipement et services associés à ces activités. Le bac STAV donc, prépare à la poursuite en études supérieures, apporte des connaissances techniques et pratiques et donne des enseignements de base solides que nous allons détailler. Les enseignements communs, donc que l'on peut répartir en enseignements plus fondamentaux comme le français, l'histoire, géographie, les mathématiques, des enseignements plus culturels où on retrouve notamment l'enseignement moral et civique, nouvellement arrivé, et les langues vivantes, socioculturelles, et puis des aspects plus pratiques comme l'informatique, mise en œuvre depuis assez longtemps dans l'enseignement agricole, l'éducation physique, bien entendu. Les enseignements de spécialité sont répartis en 3 catégories. Le pôle ressources et alimentation, plus scientifique, avec notamment la biologie écologie, qui a une part importante, physique chimie, et puis l'agronomie générale et les équipements. Territoire et société, donc, qui regroupe les aspects économiques et socioculturels, et puis les technologies, où on trouve l'aménagement des espaces et la production animale ou végétale. Alors, le bac STAV comporte plusieurs domaines technologiques, donc notamment l'aménagement et la production qui sont les plus polyvalents. On trouve aussi les services, l'agroéquipement, l'agroalimentaire. Et donc au lycée, nous proposons aménagement et production. Sachant que chaque élève doit choisir l'un de ces deux domaines, puisque les cours vont se réaliser parallèlement pour ces deux domaines, la classe étant séparée à cette occasion. En aménagement, on va donc trouver tout ce qui concerne les espaces verts, les espaces ruraux, aspect urbain, aspect rural, et puis plus sur le milieu naturel, la forêt, la gestion de l'eau, qui peut concerner son aspect naturel ou son aspect traitement. En production, tout ce qui concerne les cultures, les grandes cultures, le maraîchage, les vergers, les plantes ornementales, médicinales. Et puis, pour ce qui concerne l'élevage, donc la production animale, donc pareil, assez large. Donc, depuis les élevages de grandes productions agricoles comme les vaches, les moutons, jusqu'aux élevages d'animaux de compagnie ou les poissons. Donc au lycée, nous mettons en application un certain nombre de ces aspects, donc associés à ces deux domaines, notamment par le biais des activités pluridisciplinaires, donc, qui représentent une demi-journée par semaine, et soit en extérieur, soit au lycée, où nous avons une parcelle en agroforesterie qui permet à la fois de faire des actions d'aménagement ou de production.
La formation comporte un stage individuel, donc d'une durée de 5 semaines, qui est en lien avec le domaine technologique. Donc entreprises, associations, collectivités, voilà, toutes sortes de possibilités de sites pour ce stage, qui peut être fait sur plusieurs sites d'ailleurs au cours de ces 5 semaines, et sur plusieurs périodes, idéalement printemps, été, automne, pour en découvrir les différents aspects. En aménagement, on retrouve logiquement les entreprises ou services d'espaces verts, qui peuvent être des services communaux, les réserves naturelles, tout ce qui concerne le milieu naturel, la gestion du gibier, et puis également la gestion forestière, les services de gestion de l'eau peuvent accueillir les élèves. Pour la production, donc les exploitations agricoles, les cultures, l'élevage, et puis les élevages plus spécifiques, l'élevage canin par exemple, ou les productions végétales particulières, horticulture ou autres. On a également des professions associées qui peuvent accueillir les stagiaires, comme le vétérinaire, ou le contrôle laitier, pour les productions animales, les sélectionneurs ou les coopératives végétales pour les productions végétales. Le stage individuel a comme premier rôle le premier contact professionnel, participer à la mise en œuvre d'un processus technologique et découvrir un métier. C'est également un élément important pour l'orientation, qui permet, pour construire son projet professionnel, de découvrir un milieu, de confirmer un souhait ou au contraire de se rendre compte qu'on n'est pas forcément adapté à telle ou telle profession. Et puis, le stage sert également pour l'épreuve orale. Donc l'examen comporte une épreuve orale terminale qui est basée sur l'étude d'un projet en lien avec un enjeu de société. Et le stage peut être un support particulièrement intéressant pour bâtir ce projet et pour l'argumenter. Nous parlerons un petit peu plus loin de l'épreuve orale terminale. La formation comprend également des stages collectifs, donc réalisés classe entière, ou par domaine. Donc le stage territoire, étude des relations entre les acteurs, les aspects économiques, culturels d'un territoire, l'étude d'une activité technologique. Donc là, évidemment, ce sera une réalisation par domaine technologique, donc les aménagements, les productions, parfois ensemble lorsque l'activité s'y prête. Et puis un stage santé et développement durable, donc qui permet de sensibiliser au comportement responsable en la matière, avec notamment dans le cas du développement durable la mise en place d'actions concrètes. Le stage d'une semaine permet d'aborder ces différents points. Il est quand même plutôt centré sur le territoire, avec l'activité au développement durable en second lieu. Et ce stage sera complété par des journées ou demi-journées de visites, d'actions tout au long de l'année ou des 2 années, en relation avec des partenaires du lycée et par des actions notamment à l'intérieur du lycée. La formation comprend des enseignements optionnels, donc le lycée en propose 2, qui sont écologie et équitation, avec des activités en centre équestre, la possibilité de passer des galops, et l'activité de pratique professionnelle, donc des activités pratiques dans ou hors du lycée, avec notamment dans le lycée des actions sur un potager, sur des arbres fruitiers, donc les actions à faire dans un verger, les espaces aménagés également, qui sont gérés en partie par les élèves. Les élèves devront donc choisir un enseignement au choix parmi ces 2, qui leur fait un complément pour leur formation, et notamment dans le cas des pratiques professionnelles, avec une application sur les activités technologiques. Et cet enseignement est validé dans le cas de l'examen par le biais du contrôle continu. Donc, typologie équitation, les heures de cours d'équitation, de monte ou d'hypologie sont réalisées au centre équestre de Magnanville. Et pour les pratiques professionnelles, ce sont donc les espaces du lycée en particulier qui servent de support, serre verger,
la gestion différenciée au niveau des espaces de l'établissement, et puis également des parcelles du lycée sur lesquelles les élèves peuvent intervenir. L'unité engagement citoyen est une unité facultative que le lycée propose, qui permet de valoriser l'engagement citoyen ou associatif dans le lycée ou en dehors du lycée, notamment pour les élèves qui s'impliquent dans une association, dans la gestion d'une association, hein, pas uniquement comme consommateur, mais comme acteur de l'association, et puis également comme acteur dans les activités d'engagement pour le développement durable dans le lycée. Cette unité facultative est intégrée pour l'examen dans le contrôle continu. Pour ce qui concerne l'engagement dans le lycée, donc le lycée participe au label Écolycée avec un certain nombre d'élèves éco-délégués volontaires. Donc c'est un label du développement durable qui permet la mise en place d'actions concrètes dans le lycée, qui contribue en fait, qui soutient ces actions. Le tri, le recyclage, qui sont réalisés dans l'établissement, la communication sur ces sujets, et les sujets du développement durable en général. Donc des thèmes sont particulièrement développés dans le lycée, comme la biodiversité ou la gestion différenciée, mais au cours du temps, différents thèmes sont développés. Le recyclage, l'énergie, etc. Le lycée réalise également une journée d'action en lien avec la ville de Magnanville. Et ces actions sont valorisées donc pour les élèves qui le souhaitent dans l'unité facultative engagement citoyen, donc qui va être prise en compte dans le contrôle continu, et puis également pour le choix d'orientation que les élèves pourront mettre cette activité dans leur curriculum vitae pour la recherche d'orientation. Les actions réalisées dans ce cadre, mise en place de perchoirs à rapaces pour lutter contre les rongeurs, mise en place dans le lycée et fabriquée également pour des agriculteurs, plantation d'arbres pour le stockage du carbone, la biodiversité, des actions avec la commune de Magnanville, la participation à la semaine du développement durable, et cette année la réalisation d'un labyrinthe végétal à but écologique, ludique et éducatif, pour les habitants de la commune. Les élèves ont fait la préparation, le projet, la conception du projet, et feront la mise en place lorsque les conditions le permettront. Le diplôme du bac STAV est obtenu par la combinaison de différentes épreuves. Donc d'abord les épreuves finales pour 60% de l'examen, qui comprennent le français en fin de première, et 4 épreuves en fin de terminale, dont l'épreuve orale terminale, donc qui, comme je l'ai précisé, consiste à présenter un projet avec un enjeu de société. Donc on va faire une petite présentation et répondre aux questions associées, et donc qui peut être utilement basée sur l'expérience pratique du stage individuel des élèves. Le contrôle en cours de formation, donc pour 30% de l'examen, qui est composé de 16 épreuves qui sont réparties sur les 2 ans. Donc épreuves dont les sujets sont réalisés par les enseignants à partir des cours qui ont été donnés aux élèves. Le contrôle en cours de formation existe depuis longtemps dans l'enseignement agricole, donc est bien maîtrisé. Et enfin, le contrôle continu pour 10%, donc ce sont les bulletins trimestriels dans lesquels les notes des différentes matières seront prises en compte, donc, y compris, comme on l'a vu, pour les enseignements optionnels et l'unité facultative. Ensuite, à l'issue du bac STAV, la plupart des élèves vont en BTS, donc BTS agricole ou éducation nationale, c'est le choix le plus fréquent, donc cycle supérieur court. Bon, là,
une grande diversité de possibilités s'ouvrent, tous les BTS agricoles, et puis les BTS éducation nationale qui sont plus orientés sur la gestion du vivant, la biologie en particulier. Donc voilà les quelques exemples, production animale ou végétale, la gestion des exploitations, l'alimentaire, les techniques commerciales, les aménagements paysagers, la gestion et protection de la nature, gestion forestière. Alors le choix du domaine aménagement ou production n'est pas un critère déterminant, hein, puisqu'on peut tout à fait, après avoir étudié dans le domaine production, s'orienter vers un BTS aménagement par exemple, mais évidemment il a donné un certain nombre de connaissances techniques sur le sujet qui facilitent la poursuite dans la même voie, bien évidemment. Après le BTS, hein, la poursuite se fait souvent par une licence professionnelle qui permet d'avoir une double compétence et un niveau Bac plus 3, hein, reconnu au niveau européen. Et sinon, pour ces élèves de Bac STAV, le BTS à production animale, par exemple, permet d'accéder au concours des écoles vétérinaires. Et le BTS à agronomie production végétale permet de s'orienter vers les écoles d'ingénieurs en agronomie, directement ou par le biais de concours. Donc une possibilité de poursuite d'études après le passage par le BTS. Sinon, autre accès à l'issue du Bac STAV, les DUT, un diplôme universitaire de technologie, équivalent au BTS, un choix également assez varié en termes de type de formation en lien avec la biologie. Les licences, donc là, le Bac STAV permet d'accéder aux licences de l'université, mais là, on peut changer effectivement complètement d'orientation et dans un contexte de formation un peu différent, évidemment, de celui du lycée. Et puis, les écoles d'ingénieurs peuvent également être accessibles, soit directement, pour celles qui travaillent sur dossier, soit par le biais d'une classe préparatoire. Ce sera dans tous les cas les meilleurs élèves de STAV, les plus sérieux et motivés, qui pourront y accéder, parce qu'évidemment, ils vont se retrouver là avec des élèves issus de bacs généraux. Voilà pour la présentation de cette formation. Donc vous pouvez vous rendre à l'accueil pour une visite virtuelle du lycée, si vous ne l'avez pas déjà faite, ou nous contacter si vous avez soit des informations complémentaires à demander, soit une inscription pour ce bac STAV. Merci de votre attention.